Ouais. C'est la parole de Dieu et on l'applique. Donc j'aimerais savoir pourquoi on n'applique pas en fait les versets de 59 à 68 de la sourate Al-Maïda. Il faudrait que tu me les rappelles. Alors je vais juste rappeler 68. Moi, je retiens pas les chiffres. Au genre du livre, vous appuyez sur rien. Ah oui, hatta tuqimu at-Tawrata wal-Injila wa ma unzila min rabbikum. Il faut que vous appliquiez. Depuis l'ayat 59 Ouais. jusqu'à 68. C'est- C'est Effectivement. Comme ça, tout le monde. Je l'avais appelé par cœur, mais j'ai oublié. Est-ce qu'il y a quelqu'un a un Coran? Mon frère, Tu peux parler plus fort? mon frère, tu peux peut-être comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un a... Passe-le-moi, on va le lire. Je vais le lire en arabe et en... Et tu l'as? dit le verset, il les a dit en français. Oui, mais on va le reprendre dans les détails, on va le méditer ensemble. On va faire une méditation collective. Hein? En fait, là, donc ma question, c'est pourquoi on ne les applique pas. Bah, on va voir. Moi, je crois qu'on... Enfin, je sais pas si on les applique ou pas, mais on va voir. Ah non, on applique. Vous croyez? Non, on applique plus les principes de Bukhari, Exactement. Tirmidhi, etc. Mais est-ce que vous croyez vraiment que... Alors, on va voir. Parce que déjà, il faudrait définir c'est qui le nous. Donc, on ne l'applique pas, c'est qui le on? Ouais, le Nahmoud déjà, qu'est-ce que. Bon, c'est qui? D'accord, les musulmans. Les musulmans depuis le début jusqu'à la fin ou les musulmans de maintenant? Bon, est-ce que les musulmans de maintenant même ont la possibilité d'appliquer? On va voir. On va voir. Parce que c'est pas évident. Tu l'as trouvé? Là, pas seulement. Moi, j'arriverai à voir. C'est où. Non, je retrouve pas le. Il y a un qui... Moi, je suis très fort. C'est Al-Maïda. Verset 50. Je l'avais hier. Mais il faudrait que je révise mes sourates. Je les ai oubliés. Surtout ce passage-là. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربكم ولا يزيد bon, on va voir. L'occasion de réviser. Donc, à partir du 59 aussi. Parce C'est surtout l'occasion d'apprendre tout le Coran par cœur. Voilà. Alors. Donc en fait, ce passage-là fait suite déjà à une série critique qu'il fait déjà aux gens du livre. Qui dit وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. Parce qu'en fait, quand il dit plus haut, il dit ne prenez pas pour allié. On va tout relire d'un coup. Ya ayyuhallazina amanu. Ô vous qui avez la foi. La tattakhidhu alladhina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Ne prenez pas pour alliés, alliés militaires, hein, c'est des alliés, des soutiens. Ceux qui prennent pour amusement et moquerie votre religion parmi les gens du livre. Parmi à qui le livre fut donné avant vous. Wal kuffar ainsi que les négateurs. Ils sont donc wattaqullah et craignez Dieu in kuntum mu'minin si vous êtes croyants. Ça, c'est l'ordre général. Et il fait suite à quelque chose de plus haut, mais j'ai pas le temps de l'indiquer. Ensuite, il continue wa idha nadaytum ila as-salati, et lorsque vous êtes appelés à la prière, ittakhadhuha huzwan wa la'iba, ils en font un sujet de moquerie et d'amusement. Donc, ils montrent quelque chose, une attitude de la part de ces gens du livre qui sont censés normalement vous respecter. Bah, non seulement ils prennent ils font des caricatures. Ça inclut les gens du livre, les musulmans? Bien sûr. Non, là en l'occurrence, il parle des juifs et des chrétiens. Moi, je suis chrétien en fait. Ah non, mais là en l'occurrence, quand il dit les gens du livre, et Au premier verset, oui. Puisque. attendez, qu'est-ce qu'on avait dit avec le Coran? Faut écouter le livre. Ouais, non, mais. Écoutez la suite. Ouais, mais il parlait de 59 à. Oui, mais je suis en train de la lire là. J'ai pris plus haut. Donc il faut suivre le discours. Vous comprenez quand je dis nous les musulmans on fait pas ça avec le Coran. Et puis pendant ce temps-là, on a complètement perdu le fil. Donc, Qul, et là il nous dit maintenant, dis ya ahl al-kitab, aux gens du livre, hal tanqimuna minna, est-ce que vous allez nous reprocher illa an amanna, le fait de croire en Dieu, d'avoir foi en Dieu, wa ma unzila ilayna, de ce qui nous a été révélé, wa ma unzila min qablu, et de ce qui a été révélé avant nous, wa anna aktharakum fasiqun, et parce que en réalité la plupart d'entre vous êtes des pervers. Il continue, donc c'est un dialogue qu'il établit là. Il continue. Qul, dis,
Hal unabbi'ukum, est-ce que je ne vais pas vous enseigner, vous informer, bisharri min dhalika, qui est plus bas et pire, min dhalika, de ce que vous reprochez, c'est-à-dire le din, indallahi, auprès de Dieu, man la'anahu Allah, celui que Dieu a maudit, wa ghadiba alayhi, et qui a été en colère contre lui, wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir, et qui a mis parmi eux, qui a établi parmi eux des singes et des porcs, wa abada tarout, et qui a adoré le tyran. Ceux-là, vous vous moquez de nous les musulmans, mais vous, il y a ça parmi vous, c'est encore pire ça. Non, mais parce qu'il dit pas vous vous moquez de nous les musulmans, il dit vous vous moquez de nous qui croyons en Allah. D'accord, j'enlève le mot musulman. Ouais, bah ouais. T'as raison, nous les croyants. Bah oui, c'est précis. Nous les croyants. Mais j'espère qu'on en fait partie. Enfin, donc en l'occurrence, il parle de personnes, à l'époque, mais jusqu'à aujourd'hui, qui sont dans la tradition de Mohammed. C'est des gens du livre qui se moquent de la nouvelle religion et du nouveau prophète et de ses disciples. C'est ça l'histoire. De ceux qui croient en la révélation. Et de ce qui a Nous, été révélé auparavant. c'est nous qui disons croire en Dieu, tous les prophètes. Donc, wa idha ja'ukum. Mais je crois que j'ai dépassé. Hein. C'est pas trompé, frère, là, sur le verset. Quand ils viennent à toi. Non, c'est ça. Quand tu dis appliquer, c'est. Ouais. En fait, il y a aussi le professeur Boligo de Lyon, l'université de Lyon, qui a fait une thèse là-dessus. J'ai perdu. T'as dit c'était quel numéro? 59, Ariad 59. Je suis pas encore arrivé. Donc là, on est dans le 58. Là, tu t'es trompé. Non, Ça, c'est 59 là. Surat Al-Maïda, ouais. Al-Maïda, verset de 59 à 68. D'accord, on continue. Donc, il a dit ce qu'il avait à dire. وَإِذَا جَاءُوكُمْ, et lorsqu'ils viennent à vous, قَالُوا, ils disent آمَنَّا, nous croyons, وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ, alors que quand ils sont rentrés dans la croyance, ils sont rentrés avec la mécréance. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ, et pour en sortir. Donc il y avait un amusement de rentrer et de sortir, pour mettre en doute les gens. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ, et Dieu est plus savant et sait ce qu'ils cachaient. Et ce qu'ils complotaient. وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ, et tu vois la plupart d'entre eux, يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ, qui se dépêchent vers le péché, wal-udwan, et l'animosité, wa aklihim as-surt, et le fait de manger, comment ils le traduisent, des gains illicites. Quelle mauvaise action que cela. Et si yanhahum, si les rabbins et les ahbars et les moines ne leur interdisaient pas leurs paroles de péché, wa aklihim as-surt, et ne leur interdisaient pas le fait de manger illicitement les gains, il fera encore pire. Et les juifs ont dit, la main de Dieu est fermée. Que leur propre main soit fermée. Et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Donc c'est comme ça qu'ils le traduisent. Moi je dirais négation. Nous avons jeté parmi eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et il s'efforce de semer le désordre sur la terre alors qu'Allah n'est pas les semeurs de désordre. Donc Allah est en train de critiquer l'attitude des gens du livre. Très bien. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ, et si seulement les gens du livre, آمَنُوا, ils avaient la foi. Ils avaient eu la foi. وَاتَّقَوْا, et qu'ils avaient conscience de Dieu, لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, nous leur aurions pardonné tous leurs péchés. Donc c'est une invitation maintenant. Ils les critiquent, on dit bon, il faut qu'ils reviennent dans le droit chemin. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, et nous les aurions fait rentrer dans les jardins du délice. وَلَوْ أَنَّهُمْ, et si seulement أَقَامُوا التَّوْرَاةَ, qu'ils avaient appliqué la Torah, وَالْإِنْجِيلَ, et l'évangile. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ, et ce qui leur a été révélé et descendu مِنْ رَبِّهِمْ, de la part de leur Seigneur. La akalu min fawqihim, ils auraient alors mangé, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. Donc, les richesses seraient tombées Donc, si ce serait s'ils avaient appliqué la Torah et l'évangile et tout ce qui a été révélé de la part de Dieu. Donc, qu'est-ce que le Coran leur reproche? D'avoir trahi leur livre. Exactement. Et que parce ils trahissent leur livre, c'est pour ça qu'ils s'amusent à se moquer des compagnons et des musulmans ou des gens de la foi qui se moquent de leur foi, qui se moquent de leur prière.
C'est parce qu'au fond, ça dégage une animosité et une volonté de ne pas aller dans le sens des ordres divins qui sont les leurs Et aussi. c'est pour ça que je disais tout à l'heure que finalement les trois grandes religions monothéistes, c'est les mêmes. Aujourd'hui. Non, parce que pour moi, l'islam, c'est pas une religion monothéiste. C'est Ça quoi a toujours été. Et l'islam n'est pas une religion. Ça a toujours été l'islam depuis le début. Parce que ce qu'il leur demande aux juifs, aux chrétiens, c'est d'être fidèles à l'islam. Ouais, non, enfin, moi je disais. Parce que là, on est dans le... dans Dans... l'humanité, en fait. Attends, Ousmane, je pense que là c'est important de développer ce que tu veux. Moi je peux. D'accord. Parce que il faut que tu Moi, tu on va- mettes à la place de quelqu'un qui On, t'entend. on finit juste le passage tout en entier, et ensuite on reprend. D'accord? Mais c'est important ce qu'on est en train de faire là. Et moi, c'est ce que je kiffe faire. Quand je mettrai en place, Inch'Allah, ce fameux centre, on fera ça. Inch'Allah. On prendra les passages, on les décortiquera ensemble. Donc, ensuite, il continue. Ya ayyuhar rasoul, ô prophète, ô messager. Balligh ma unzila ilayk. Transmets donc ce qui t'a été révélé, min rabbik, de la part de ton Seigneur. Wa in lam taf'al, si tu ne le fais pas, fama ballaghta risalata. Tu n'as pas accompli ta mission. Tu n'as pas transmis le message de Dieu. Wallahu ya'asimuka minan nas, et Dieu te protégera contre les gens. Inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin, car Dieu ne guide pas les peuples négateurs. D'ailleurs, les chiites ont une interprétation du verset qui fait référence à Isa. Ah, là-dedans, oui. Oui, c'est un champion du monde pour les interprétations, le frère chiite. Il pourra mettre Ali dans n'importe quel endroit. Bon, c'est une autre exagération. Qul, dit, ya ahl al-kitab, ô gens du livre, laisse-toi ala shay'in, vous n'êtes sur rien du tout. Hatta tuqimu at-taurata wal-injil, jusqu'à ce que vous appliquiez la Torah et l'évangile. Wa ma unzila ilaykum min rabbikum, et ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Wa la yazidanna kathiran minhum, et pourtant n'augmentera pour la plupart d'entre eux ce que tu dis chez eux, et ce qui a été révélé sur toi, de la part de ton Seigneur, si ce n'est de la dépravation, tughyanan, la tyrannie, wa kufra, et de la négation. Fala ta'sa 'ala al-qawmi al-kafirin, ne sois pas triste pour ce qui concerne le peuple négateur. Donc, ça, c'est l'ensemble du passage. On est d'accord? Et votre question, c'était pourquoi on ne l'applique pas? Oui, voilà. Pourquoi on prend, puisque dans le Coran, en lisant tout le Coran, on ne sait pas faire la prière. Mais il faut que vous définissiez, en quoi est-ce qu'on ne l'applique pas. Parce que là, Mais j'ai pas entendu la question. j'ai pas... C'est qui Vous dites on ne l'applique pas. Oui, on n'applique pas, enfin la religion musulmane aujourd'hui, les musulmans aujourd'hui n'appliquent pas ça. C'est-à-dire que pour pouvoir faire la salade, ils utilisent les hadiths de Bukhari et tout machin. On est bien On se base d'accord. pas sur la Torah et... On ne se base pas sur la Torah et sur l'Injil. Mais ils ne demandent pas à ce que nous on se base sur la Torah et l'évangile pour déterminer notre prière. Parce que les Aux gens du livre, vous ne vous appuyez sur rien. C'est qui les gens du livre? Aujourd'hui, pas les croyants. Non. Les croyants. Aujourd'hui, les gens du livre, même les musulmans. Les gens... Non. Ça dépend des Non. Je suis désolé, je viens de la religion chrétienne, moi je suis catholique de base. Moi Oui. j'ai suivi. Dans ces cas-là, pourquoi Ahmed Didat il arrivait à confronter D'accord, mais quand le Coran il dit moi ce qui m'intéresse c'est pas ce que nous on pense. Quand le Coran dit les gens du livre, Oui. il parle à qui? Ils parlent des juifs et des chrétiens. Bah voilà, faut pas dire que nous on est des gens du livre. Pourquoi les juifs et les chrétiens Ah bah lesquels? Mais pourquoi ce serait pas des gens du livre? Attendez. On est des gens du livre puisqu'on porte le livre. Aujourd'hui, ouais. Moi ce qui m'intéresse c'est le langage coranique. Quand il force ce terme. Ah, dans ce contexte. Mais dans le Coran. Non, pas dans tout le Coran. Dans tout le D'accord. Coran, pas Mais alors dans ce contexte. Pour moi c'est dans tout le Coran. Mais on peut... je peux pas Vous pouvez me... passer, Ah bah trouvez-le moi Inch'Allah, cherchez-le. Mais Ousmane, les gens du livre, parfois ça va désigner. Enfin, après le ça va désigner parfois que des juifs, parfois que des Non, chrétiens. oui mais en l'occurrence... Oui. Il parle de manière... Là en l'occurrence il parle surtout des juifs. Non, c'est Mais de manière générale, il parle de ceux qui ont reçu le livre avant nous. D'accord? Donc en l'occurrence, surtout les chrétiens et les juifs. Et eux-mêmes, dans leur langage, s'appelaient comme ça. Eux-mêmes, ils disaient, nous on est Ahl al-Kitab. Les autres sont des Ummiyoun. Parce que c'était les seuls à avoir un livre d'ailleurs. Très bien. Quand le Coran dit... Parce que je comprends le propos, mais là on change le sens du mot. Et c'est ce que le Coran reprochait justement aux gens du livre. Le mot il veut dire ça, tu lui donnes un autre sens. Pour le faire correspondre à autre chose. Ahl al-Kitab veut dire les gens du livre juifs et chrétiens. Quand il parle aux musulmans, il dit Alladhina amanu, Elle l'avait mis à même, ouais. ceux qui ont la foi. Donc d'autres personnes peuvent rentrer dedans, il n'y a pas de souci. Répète. Il y a Alladhina amanu. Les croyants. Pourquoi Ceux qui ont la foi. Croyant et avoir la foi. Et, non, ceux qui croient et ceux qui ont la foi, ils le traduisent de la même manière. Ouais, Moi je dis la foi parce que Iman c'est la foi. Mais on peut dire ceux qui croient. Mais Mais ça peut inclure aussi des gens du livre, ceux qui ont la foi, non? ça peut. Mais lui, quand il dit ça, Ça dépend. quand il dit « Oh, vous qui avez la foi », il parle à des gens qui sont autour du prophète Mohammed et ceux qui le suivent. D'accord. Ok.
Et pourquoi est-ce qu'il a refusé de dire vous êtes des gens du livre, ou vous êtes d'une religion particulière, ou oh, vous les musulmans? Il n'a pas dit ça. Parce que le prophète Mohammed n'a pas ramené une religion. Et il n'y avait pas de livre à ce moment-là en plus. Ah si, il y avait un livre, il y avait le Il Coran. y avait déjà la- Non, la- à proprement. Je veux dire, Non, il avait un enseignement, mais le livre est. C'était le livre déjà. Le livre n'est pas livre quand il devient... Voilà, mais ce que je veux dire, Il c'est est que livre quand il est déjà en train d'être révélé. il est révélé, mais quand on dit les gens du livre, de ce que je l'entends, je le prends vraiment au premier degré. C'est-à-dire qu'ils ont un livre. Non, ils sont porteurs d'un enseignement religieux. D'un message. Un enseignement religieux révélé par un prophète. D'accord. Parce que les autres aussi avaient des enseignements. Mais quand on dit les gens du livre, on parle de ceux qui ont reçu le livre de l'évangile et la Torah et qui ont construit leur vie là-dessus. Le verset d'après, tout de suite après, il parle de ceux qui ont cru, les juifs, sabéens, chrétiens. Exactement. Ah, alhamdulillah. En fait, j'aurais dû continuer encore plus bas. Quand il y a Inna alladhina amanu, ceux qui ont la foi. Les juifs, les chrétiens. والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله, celui qui croit en Dieu, وعمل صالحا, et qui fait de belles œuvres, واليوم الآخر, et qui croit au jugement dernier, et qui a fait de belles œuvres, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, ils n'ont aucune tristesse, ils ne seront pas affligés. Oui, mais le monsieur veut dire que pourquoi on ne se passe pas sur... Attendez, parce que il a dit, parce que lui il est parti du principe que Ahl al-Kitab veut dire nous les musulmans, et donc nous musulmans, Nous, les gens du livre, nous, les croyants. d'accord, les gens du livre, donc les musulmans aussi, donc on doit se baser. Tous ceux qui lisent le Coran. Attendez, oui, mais j'ai compris ça. Donc on doit se baser sur la Torah. On doit se baser donc sur la Torah et l'évangile pour déterminer comment faire la prière. On se base sur le Coran pour la vérité, à la lumière, mais on doit utiliser ce qui est dans la Torah et de l'évangile qui correspond et qui concorde avec le Coran pour pouvoir. Mais c'est pas ça qu'il dit. Non, il dit pas ça. Il parle aux gens du livre et leur demande d'être fidèles à leur livre. Alors, Parce que Nous, nous, Jésus, moi, les enseignements que Jésus que j'ai eus quand j'étais gamin, donc moi je viens de la religion. alayhi salam, ouais. D'accord. Donc quand je suis venu, quand j'ai lu la Bible, quand j'ai lu Jean, dans l'évangile de Jean, où Jésus dit « Je prierai le Père afin qu'il vous apporte un nouveau consolateur, esprit de vérité, il vous dira ce que vous avez déjà dans le cœur. Et vous allez devoir le suivre jusqu'à il l'éternité. parle du paraclet. Non, il parle du Coran. Oui, il parle du paraclet. Dans la Bible même, il dit quoi? Il dit le paraclet viendra. Après, ils le traduisent par le Saint-Esprit ou l'avocat. Ça, c'est leur- Mais l'esprit de vérité, pour moi, c'est le Coran. oui, mais dans le langage, même en grec, on dit parakletos. Répète ce que tu as dit, la phrase, excuse-moi. C'est dans Jean, Dans l'esprit, je crois, chapitre 6 ou Je vais 7. devoir m'en aller et je prierai le Père afin qu'il vous envoie un nouveau consolateur, esprit de vérité. Il vous dira ce que vous avez déjà dans C'est la traduction de paraclet. ne parlera On pas dirait ce que vous avez Il ne parlera pas lui-même. On passe à une autre question. Moi, ce que je vous propose, pour vous proposer une idée, ma proposition, après vous en faites ce que vous voulez. Il faut remettre les passages du Coran, il faut prendre tous les passages du Coran. La réponse, on vous dit, est-ce qu'on doit suivre, nous, croyant en la révélation de Mohammed, est-ce qu'on doit suivre ce qui est dans l'évangile et dans la Torah? La réponse se trouve dans les passages qui sont juste avant. non, on ne doit pas suivre. C'est eux qui doivent Alors, suivre. attendez. Suivre, bien sûr, on suit dans les recommandations de manière générale. Ils sont dans le Coran. Mais ils sont dans le Coran. J'ai une question. Là, je vais juste terminer, s'il vous plaît. Je vais juste terminer, après vous vous exprimez. Donc, parce que là, on est dans un désordre intellectuel, je ne sais pas d'où ça sort cette affaire-là. Donc, à un moment donné, les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. C'est comme ça que le Coran le dit. Sauf s'il y a exception, dans ces cas-là, il faut regarder dans le contexte. Et là, le Coran lui-même va le déterminer. Mais de manière générale, les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Et dans ce contexte-là, ici, il parle aux juifs et aux chrétiens. Dans ces cas-là, pourquoi les juifs et les chrétiens doivent s'en tenir à la Torah, à l'évangile et au Coran? Non, pas et au Coran. C'est écrit et à ce qui est descendu sur vous de la part de votre C'est vrai. Mais est-ce C'est qu'on... quoi ce qui est descendu Non, de la non, part de il y a une autre sourate quoi, qui explique bien que les juifs doivent appliquer la Torah, que les chrétiens doivent appliquer leur livre, et puis aussi par Oui, nous. ou il y a... Nous devons On passe à- appliquer on passe à le Jésus, Jésus a enseigné la Torah Faut qu'on passe. et l'Évangile. l'évangile. Et on est d'accord. Donc il a appelé les juifs à le rejoindre. On est bien d'accord. On est bien d'accord que Mohamed, il a fait la même chose. Oui. Il a appelé les chrétiens et les juifs à le rejoindre. Non, il les appelle à croire en Dieu. À croire en Dieu. Et à Ça, rejoindre, à c'est joindre ce que sa j'allais dire. parole. Mais s'ils appliquent Qu'est-ce la que le Torah, Coran- c'est qu'ils appliquent aussi d'une Qu'est-ce que certaine le façon Coran il le Coran corrige aussi. Qu'est-ce que le Coran il corrige Il réellement? vient rappeler. Il vient Il rappeler. fait un rappel. C'est un Le rappel. Coran est un rappel. On est Non, d'accord? c'est un rappel.
c'est une synthèse, Voilà. et c'est aussi un dépassement. Voilà. Il dépasse. Il prévaut. Voilà. Non, il prévaut et il rapporte des enseignements supplémentaires qui ne sont pas Oui, dans, il y a dans, les dans, dans le... On va pas rentrer dans les détails, mais il y en a plein. Sur les questions de l'héritage, sur l'universalité... non, là on est dans le droit. Sur l'universalité du message, sur la conception qu'il a du cosmos, de l'univers. Ça, c'est pas dans la Bible, dans le Coran, mais ce que j'essaye d'indiquer pour bien définir, pour pas que mes propos sortent de leur contexte. Ce que j'essaye de dire, c'est que le Coran, quand... Allez, vous avez une ampoule, ou 2, 3 ampoules, le soleil se lève, vous faites quoi? Bon, on passe à autre chose. En fait, je pense que s'il faut voir le contexte. Attends, il y a le frère là-bas. Il faut voir un peu le contexte de la sourate. Bon, si vous permettez, je reprends la direction, je vais animer le truc. Donc, quand tu parles, et c'est 3 minutes. Ouais, ok. Alors, je dis, en fait, le contexte de ce passage-là, c'est qu'il s'inscrit dans un dialogue sur des questions qui portent surtout sur la question de la loi du talion, en fait. Tout ce passage-là. Non. C'est qu'il semble que les juifs aient, entre guillemets, transgressé, parce que la sourate, à un moment, rappelle que Allah a révélé dans la Torah. Plus haut, ouais, effectivement, oui. Donc, Pas que. Oui, pas que. C'est pas ça. Mais il y a aussi cet enjeu-là. C'est que le fait que les gens n'aient pas appliqué les prérogatives qu'il y avait dans leur livre dans des situations, dans ce type de situation-là. Et je pense, moi, que le Coran, la Torah et l'Évangile ne peuvent pas avoir en fait, de messages foncièrement différents. Impossible. Quand on dit que les juifs doivent appliquer la Torah, les chrétiens la Bible et les musulmans le Coran, on sous-entend entre guillemets que ce sont 3 messages différents. Alors que dans le fond, je pense moi que c'est le même message. Non. Mais c'est le même message fondamental. Mais c'est pas les mêmes règles. Il y a des règles différentes. Donc le Coran dit aux juifs, appliquez votre règle. Si vous rejoignez Mohammed dans la charia universelle, tant mieux pour vous. Si vous restez dans le cadre de la charia de Moïse, il n'y a pas de problème. Soyez fidèles au principe de Moïse. C'est ce qu'il leur demande. C'est pour ça qu'il dit وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ التَّوْرَاتِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ que les gens de la Torah appliquent, jugent selon ce que Dieu a révélé. C'est le même mot qui est utilisé ici. Bima anzal Allah. Donc, ma anzal Allah ici, c'est à la fois le livre et les lois qui le contiennent. Pareil pour l'évangile. C'est pour ça après il continue. وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ que les gens de l'évangile jugent selon ce que Dieu a descendu. Bima anzal Allah. Ensuite, il parle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa anzalna et sur toi. Alayka nous avons révélé le livre al-kitab musaddiqan lima bayna yadayhi comme étant le témoin de la véracité de ce qu'il y a devant lui. Tout l'héritage spirituel en l'occurrence la Torah et l'évangile. Et ensuite wa muhaiminan alayhi et les supérieurs. Ensuite il dit quoi? Voilà et juge entre eux wahkum bainahum bima anzal Allah. Donc il s'adresse au prophète Mohammed maintenant. Ne juge à partir de ce que Dieu t'a révélé toi. Voilà, et ne suis pas leur passion. Leur doctrine, leur ceci. Non. Leur héritage et compagnie, c'est pas ton problème. Les kullin est pour chacun. Nous avons établi pour chacun une sharia, une voie. Voilà, Allah, si Dieu l'avait voulu, donc c'est parce que vous êtes des communautés différentes qu'il y a des lois différentes. Et que moi, je les ai révélés comme ça. Les principes sont les mêmes. Les lois sont différentes. C'est pas un problème. Juif, tu veux appliquer la Torah, moi, c'est ce que je veux. Au nom de l'esprit de la finalité divine qui se trouve dans la Torah et qui est confirmée par le Coran. Donc, la question de la diversité des lois, le Coran ne veut pas une uniformisation des lois.